enchantée Mariana, merci beaucoup de ce temps que tu nous accordes aujourd'hui sur cette petite interview de ton parcours. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et comment tu es tombée dans la marmite du triathlon? Alors, je m'appelle Mariana, je suis architecte, donc je ne suis pas que triathlète, donc j'ai un métier à côté. Je suis brésilienne, donc née au Brésil, mais ça fait quand même 10 ans que j'habite en France. Euh, je ne suis pas particulièrement sportive, c'est-à-dire j'ai toujours fait du sport pendant que j'étais au lycée, au collège, mais une fois que j'ai quitté l'école, j'ai tout arrêté. Euh, le triathlon a démarré, donc je saute, je ne veux pas raconter toute ma vie, mais le triathlon a démarré grâce à mon mari qui D'accord. avait fait 2 triathlons avant que moi je démarre dans ce sport. Donc je suis allée le voir à Deauville 2 années avant de, de décider que je voulais le faire aussi. Et mon premier triathlon, je l'ai fait en 2019, donc à Deauville. D'accord, tu l'as suivi Euh, du coup. Tu t'es dit, c'est sûr que je veux faire. Oui, en fait, il y a un groupe d'amis, un groupe de nos amis qui avaient cette petite tradition de faire tous les ans un triathlon à Deauville. Donc, je me suis embarquée là-dedans avec eux. Donc, 2019, j'ai commencé avec la distance découverte, Ouais. qui était à Deauville. La natation est un tout petit peu plus courte parce qu'on est dans la mer, donc c'était 300 mètres de natation, 20 de vélo et 5 de course, si je ne me trompe pas. Et depuis, je suis tombée amoureuse et j'ai commencé à avoir la même tradition de faire au moins un triathlon par an. Euh, et à chaque année, on a commencé à agrandir un peu la distance. Donc j'ai enchaîné, même pendant Covid, je l'ai fait. J'ai regardé à côté parce que j'ai quand même fait mon petit historique, j'ai pas tous les chiffres en tête. Donc j'ai fait 2019, 2020, 2021, 2022 à Deauville. Ah oui, Et 2023, donc à chaque fois, donc j'ai commencé avec les découvertes. chaque fois que tu J'ai remontais de fait, distance, j'allais dire. Ouais. j'ai fait les 750. Après, j'ai fait 2 fois l'Olympique. Et cette année, c'est la première fois que je fais, donc en juin, le half Ironman, donc la moitié d'un Ironman. Et pas à Deauville, on est allé aux Pays-Bas pour D'accord. faire cette distance sur un vrai Ironman 70,3. Ah oui, je vois ton bracelet, donc tu l'as gardé en tout cas. Que j'ai en fierté, je les garde. Parfois, j'ai honte parce que je me dis, je suis très fière, donc je les garde encore. Ça fait quand même Je peux quelques te dire, mois. moi, je les ai tous là. Hein. J'ai pas besoin d'aller chercher très très loin. Ils sont tous dans ma petite. Je les retire. Voilà. On les garde en souvenir quand même. J'entends. Et, et donc, ça s'est très, très, très bien passé. Et l'année prochaine, donc là, à chaque fois, c'était un triathlon par an et plusieurs courses à pied parce que finalement, les courses sont quand même un tout petit peu faciles à pratiquer parce qu'on n'a pas tout l'équipement à prendre. Mais j'ai envie l'année prochaine d'en faire plus qu'un par an. J'envisage même de faire 3. Donc peut-être c'est un peu trop, mais on va voir comment ça va se passer. Ça dépend trois quoi. Tu me dis trois Iron, oui, là, tu vas un petit peu changer de Ah vie. non, 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 non. Je me dis, finalement, j'ai bien aimé la distance du Alpha Ironman. Je pense Ouais. que c'est une distance qui, bon, c'est pas une toute petite distance, mais c'est une distance qui est sympa encore. On s'amuse beaucoup. C'est pas ni trop court ni trop long. Donc, j'aimerais bien faire au moins deux semi-Ironman et peut-être un olympique à Paris parce que je n'ai jamais fait le Ouais, triathlon de Paris. c'est vrai. Moi, tu es à domicile en plus, du coup, c'est chez toi. Donc pourquoi pas. Oui, il y a moins de frais, c'est plus simple. On se réveille, on y va. Ça peut être un pré-entraînement, effectivement, pour ton Alf. Je sais pas comment il est placé dans le timing, dans le planning, mais bon, un petit mois Mm, avant l'Alf, ça pourrait être effectivement sympa. Ça c'est marche. Bon. ça, Du coup, effectivement, tu as été lancé par ton conjoint, ton mari, en tout cas. Donc, plus simple c'est et ça. aiguillé de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut acheter. Il t'a aidé sur tout ça, j'imagine. Lui, il est beaucoup moins, il se retient beaucoup plus que moi. C'est-à-dire que dès que je suis lancée dans le triathlon, c'est moi qui suis devenue complètement accro et j'ai commencé à, moi, comment je veux dire, on peut être très vite, dépenser beaucoup d'argent et moi, mon but, ça n'a jamais été ça, mais je me suis dit au fur et à mesure, si j'aime le sport, je vais commencer à m'équiper. Ouais. Donc, bien sûr, ça a commencé avec une petite montre. Après, j'avais un vélo qui était tout simple. C'était même pas un vélo de route au départ.
Donc, je me suis acheté un vélo de route déjà et petit à petit, un petit GPS de vélo. Et chaque année, on s'équipe histoire Bah, de se faire plaisir aussi, d'être mieux équipé, d'avoir plus de données pour ceux qui aiment les données. Moi, je suis très accro aux données et ça me permet d'avancer aussi. Et donc, pour répondre, je suis beaucoup plus là-dedans que mon d'accord. conjoint finalement. C'est moi qui le... Il va regretter de t'avoir poussé dedans. Enfin, oh là. Oui, maintenant on fait la compétition. Et en termes d'équipement, tu as un petit chouchou. Je sais qu'effectivement, les triathlètes, on est assez férus de data. Toi, est-ce que tu as une marque préférée ou un équipement qui fait que bah, tu aimes bien t'entraîner avec ou autre? Hormis la montre, tu as peut-être un petit truc. Je sais que maintenant, on peut vraiment, même en agence, mettre les capteurs dans les mains, dans le dos, avec le capteur aussi sur le pied. Est-ce que tu utilises tout ça? Non, non. Moi, j'ai effectivement la montre. Ouais. Et aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup, c'est que je me suis fait plaisir. J'ai acheté un home trainer pour ne pas arrêter le vélo. Je sais que le vélo, aujourd'hui, le vélo, c'est là où on a plus de marge de progression. Ça veut dire la plus grande partie d'une épreuve de triathlon, c'est l'étape du vélo. Et c'est là où, si on progresse, on gagne pas mal de temps. Et mon problème, c'est que quand il fait trop froid, il pleut tout le temps, j'ai un peu plus du mal à sortir, surtout à Paris, il faut vraiment sortir de la ville pour commencer à pédaler. Donc, j'ai acheté un home trainer qui, lui, il me donne un peu, il me donne la puissance. Donc, j'ai la notion de puissance au vélo que je Fréquence n'ai de pas pédalage, encore, de puissance, c'est pas mal. voilà, que je n'ai pas encore sur mon vélo parce que sur mon vélo, je n'ai que le GPS, j'ai pas les capteurs, de puissance. C'est ce que j'envisage d'acheter ensuite. Pour Noël Mais prochain. bon, déjà, déjà, quand je l'ai fait à la maison, je l'ai. Et donc, c'est très sympa parce qu'on n'est pas juste sur la vitesse, on est vraiment dans l'effort qu'on produit. Et ça nous donne une bonne idée est-ce que je peux tenir pendant tel temps, cet effort-là, je peux tenir pendant 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Donc, c'est bien d'avoir ces notions-là. Et tout ça sur home trainer, tu arrives à tenir aussi longtemps? Un 2 heures, un 3 heures sur home trainer? Non, j'exagère. Le maximum C'est-à-dire, que j'ai fait, chapeau, c'est, vraiment, au bout d'une heure, j'en ai marre. non, le maximum que j'ai fait, c'est 2 heures, effectivement. 2 heures, 2 heures et quart, quelque chose comme ça. Ouais, C'est déjà bon. tu l'as connecté avec un Zwift ou autre, j'imagine. C'est ça, j'ai mon petit Zwift. J'ai pas l'habitude de regarder. Bah, quand j'ai un entraînement très très light, je peux éventuellement regarder une petite série à côté. Mais sinon, je suis sur Zwift, concentrée sur mon entraînement. Moi, je me vois trop avec mon magazine sur Zwift, tranquillement. Un petit accident ici à côté. Ok, ça marche. Et concernant ces entraînements, les côtés, il y a des côtés positifs et négatifs. Pour toi, qu'est-ce que tu aimes bien dans tes entraînements et qu'est-ce qui te fait réchigner un peu plus, en tout cas, plus difficile pour toi? Moi, j'aime bien les entraînements fractionnés ou des entraînements qui sont un peu plus des allures variées parce que je trouve ça ludique. J'ai vraiment du mal à faire un entraînement, par exemple, en endurance fondamentale en course à pied pendant 1 heure et quart. J'ai ça, j'ai plus de difficultés mentalement à faire un entraînement comme ça où je n'ai pas de variation, où c'est toujours la même chose, que de faire un fractionné où au bout d'un moment on est presque en train de cracher ses poumons, mais ça me fait plus plaisir de faire ça. Et du coup, les entraînements, c'est toi qui les fais? T'es coaché là-dessus? J'ai passé longtemps à le faire moi-même tout en regardant sur Internet des entraînements et les adaptant à ma réalité. Et cette année, donc, j'ai commencé vraiment en janvier avec un coach qui me fait les entraînements à distance. Il est au Brésil parce que c'est quelqu'un qui me l'a conseillé. Donc, je l'ai contacté et on le fait comme ça à distance. Et donc, ça fait un an, presque un an que j'ai quelqu'un qui m'épaule là-dessus. Et j'ai vu un énorme changement d'avoir... pardon? Les changements sur, effectivement, j'allais te poser la question, du coup, l'avant-après, en termes de performance, j'imagine, effectivement, tu l'as vu, mais aussi en termes de charge, est-ce que ça a changé dans quel sens pour toi? Euh, Déjà, pour moi, le premier changement, c'est la motivation. Ça veut dire, j'ai commencé à me sentir plus motivée parce que tous les lundis matins, je me réveille, on a une petite application et je regarde, oula, cette semaine, c'est presque comme un challenge. Il D'accord. me propose des entraînements et donc je me réveille le matin et je suis là, challenge accepted, je vais faire Ok. l'entraînement.
Donc déjà, avant, j'avais un peu cette contrainte de devoir réfléchir moi-même ce que je vais faire et ça peut te freiner un peu parce que on a là, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je fais un fractionné, je fais ceci, je fais cela et très vite, ça peut se dire, bon, aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire, je fais rien. Et donc, le fait d'avoir le planning et savoir que lundi, je fais ça, mardi, je fais ça m'a motivé beaucoup plus. Il y a le côté défi, je me sens challengée, j'y vais, ça me motive plus. Et forcément, je progresse. J'ai énormément progressé en vélo et en natation cette année parce que j'avais ces entraînements qui étaient plus ciblés probablement pour ma distance. Euh, il a remarqué que j'avais besoin de nager plus, donc il y a eu toute une période. Donc c'est ça aussi, c'est calibré. On a besoin de nager un peu plus, donc on va faire un mois où tu vas nager 3 fois par semaine et après on réduit parce qu'on va donner plus d'attention au vélo. Donc forcément, c'est plus personnalisé et plus sur mesure sur ce qui est sur l'objectif de l'épreuve. Donc j'ai vraiment aimé. Je l'avais contacté pour faire mon Ironman en juin et j'ai décidé de continuer. Donc là, c'est hors de question que j'arrête les Pas coachs. effectivement, j'allais dire, on a tous notre propre source de motivation. Si toi, ça te tient en éveil, ça, de se dire, allez, challenge accepté cette semaine, je me fais ces 3 4 5 6 entraînements. D'ailleurs, tu t'entraînes combien d'heures par semaine? C'est quoi ton volume à toi? Là, comme je n'ai pas de course prévue cette année, bon, je pense que je vais finir par m'inscrire sur un petit 10 km avant la fin de l'année, mais je n'ai pas un triathlon de prévu. Je vais être autour de 5 heures, 5 heures et demie par semaine. J'aime bien, en fait, j'ai pris l'habitude, je ne faisais pas du tout ça avant, mais j'ai pris l'habitude de faire quelque chose tous les jours. Donc, il y a plein de gens qui me disent, t'es complètement folle de maintenir ce rythme parce que avant les triathlons, on était plutôt à 10 heures par semaine avec les longues sorties le week-end, les enchaînements, donc à vélo course. 10 heures par semaine, c'était énorme. Et moi, je lui ai dit, bon, je peux pas tenir ce rythme toute l'année, donc je veux bien le faire pendant 3 mois avant la course. Ouais. Mais là, quand même, je fais quelque chose tous les jours. Donc, un petit 40 minutes de running. Donc, à la fin de la semaine, ça ne fait pas 7 heures par jour, ça en fait moins, ça va faire 5 heures et demie. Mais je fais mon petit sport tous les jours. Je pense que là, c'est un besoin pour toi d'être bien finalement au-delà de l'entraînement. Parce que l'entraînement, tu pourrais finalement le regrouper sur 3 jours et te dire, j'ai mon jour off, mais c'est toi qui en as envie parce que tu en as besoin. Oui, moi j'aime bien, ça me donne un coup ça me booste pour aller travailler, c'est un moyen de décompresser aussi et parfois on a des réunions qui sont un peu plus tendues, qui sont plus importantes et parfois on se réveille, j'ai de la tension, tu fais ton entraînement et au bout d'un moment t'es là, bon, après cet entraînement-là, je peux tout faire, parce que finalement, moi, j'ai fait beaucoup le rapport entre ce qu'on vit au sport et notre vie au travail, c'est que on apprend tous que finalement beaucoup de l'effort physique est aussi mental. Et moi, mon grand défi, même pendant les courses ou en entraînement, il est souvent mental. Le corps, il est là, il est entraîné, il a de la force, et c'est les mentales qui nous cassent la plupart du temps. Euh, Et donc le fait d'avoir déjà cet entraînement physique et mental dès le matin, parce que je m'entraîne le matin, ça me permet de me dire que tout est bien affûté pour le reste de la journée. Toi, tu t'entraînes que le matin, c'est obligatoirement le matin. Oui, je préfère. Là, à vrai dire, là, avec la fin de l'année, les journées plus courtes, le froid qui arrive, j'ai un tout petit peu plus du mal, surtout aussi parce que je suis tombée malade et pendant toute une semaine, j'étais vraiment à l'arrêt. Donc, on va dire qu'on met du temps à construire les habitudes et on perd les habitudes très, très vite. Donc, j'ai un tout petit peu du mal en ce moment. Et à chaque fois, sauf qu'à chaque fois que je ne vais pas le matin, j'ai beaucoup de difficultés d'y aller en fin de journée. Donc, arriver à la maison depuis après le bureau et de se motiver pour aller courir, j'ai beaucoup plus de difficultés de faire ça que d'y aller le matin. Donc, à chaque fois que je n'y vais pas le matin, je regrette énormément. Ah, ça te demande le double de motivation pour le soir. Ouais, effectivement, je comprends. Après, le réveil du matin, il n'est pas facile non plus, mais bon, chacun ses Mm. habitudes. T'es parisienne, du coup, j'adapte un peu la question parce qu'on a souvent ce retour-là de comment vous faites à Paris entre les piscines qui ferment super tôt. Toi, t'as pas l'air d'être en club, je t'ai pas posé la question, mais Mm. comment tu trouves, les créneaux piscines qui vont bien sans être 50 000 dans la même ligne?
et rien qu'en vélo, parce que tu fais tout en home trainer et effectivement, le week-end, peut-être tu pars. Comment tu arrives à conjuguer la vie parisienne avec le triathlète, le triathlon? Alors, c'est vrai que moi, la piscine la plus proche de chez moi, elle n'ouvrait qu'un seul jour à 7 heures du matin et on était 10 personnes sur une ligne, c'était l'enfer. Et donc, j'ai trouvé une autre piscine, la piscine à Porte de Champéret, qui ouvrait aussi à 7 heures du matin, mais pratiquement tous les jours de la semaine. Et j'ai commencé à y aller. Il y avait beaucoup moins de monde parce que peut-être c'est plus excentré. Et le bâtiment en soi, c'est un bâtiment qui est un peu plus ancien. Donc, je pense que les gens préfèrent les piscines qui sont neuves parce que ceci, cela. Et donc, j'allais une fois par semaine, une ou deux fois par semaine à Champagne. Donc, c'était beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire, la piscine, elle ouvre à 7 heures du mat, on y va, à 8 heures, on est sorti, on est douché, et après, on part au travail. Ouais. Là, j'ai un petit peu plus de difficultés parce qu'ils ont eu effectivement un mouvement de grève avec les gens de l'accueil et le maître nageur, et il n'ouvre plus le matin. Donc là, je ne peux nager. Donc, il ouvre à 10 heures du matin, c'est plus, pour moi, ça ne marche pas. Le midi et Donc, deux, je ne, c'est à la pause, ouais. ouais, et je nage. Donc là, je vais nager demain parce que le week-end, ils ouvrent le matin, pas si tôt, mais bon, le week-end, on est un peu plus souple. Et j'espère ils vont régler leurs soucis de personnel et attends, je sais pas comment, je sais pas s'ils vont réussir à faire les rénovations que les personnels demandent, mais bon, bref, j'espère que le problème sera réglé et qu'ils continuent à ouvrir à 7 heures du mat parce que c'était vraiment pas mal. Les vélos, si la semaine, je le fais à la maison parce que ça vaut pas le coup. Bon, nous, à Paris, quand c'est une petite sortie qui n'est pas très longue, on va à l'hippodrome de Longchamp. Donc, c'est tous le fou du vélo, ils y sont. Il y a deux pelotons. Bah, au départ, Ça ça va me vite, faisait hein. presque peur. Ouais, c'est ça. Et, et après, il y a d'autres sorties. Parfois, on va à Versailles. J'ai des amis qui ont une maison de campagne au nord de Paris. Parfois, on va au nord de Paris. Et par contre, quand il pleut, j'ai un peu plus de mal à sortir quand il pleut parce que j'ai un peu peur de glisser et autres. Et ça m'arrive aussi le week-end de faire à la maison. Mais ça dépend vraiment de la taille de la sortie. Si c'est une sortie trop longue, moi, je préfère Euh, être dehors qu'à l'intérieur. Ne grève pas, je sais qu'il y a pas mal de petits groupes de cyclistes à Paris qui font des sorties, qui partent des fois à Paris-Rouen, Paris, enfin ils font des sorties très très longues. Tu Mhm. t'es jamais greffé à ce genre de petits groupes? Pas encore? Non, pas encore. En fait, là où je suis pas encore bonne, c'est de me joindre à d'autres personnes. Parce que, comme j'ai dit, déjà, je me suis renseignée sur les clubs de triathlon parce que tout le monde dit, tu vas adorer, il faut joindre un club et tout. Mais les horaires d'entraînement, ils sont pas du tout en ligne avec mes horaires. Ça veut dire, ils s'entraînent souvent le soir. Et je sais que pour moi, la motivation, elle n'y est pas le soir. Et même au niveau de la maison, ça marche moins bien. Et donc, je m'entraîne beaucoup avec mon conjoint et nos amis. Euh, et je n'ai jamais vraiment cherché un groupe, mais je suis sûre qu'il trouver un groupe, ça serait bien parce que bon, finalement, et surtout parce que je pense que dans les groupes de cyclisme, sûrement, il y a des gens qui ont un niveau qui est meilleur que le nôtre, et donc ça va me permettre d'avancer aussi. Mais j'avoue être très, très, très mauvaise dans mon réseau triathlète. Ça va venir, c'est aux forces des triathlons aussi. Oui. Ok. Et en termes de compétition, il t'est arrivé des petites histoires, des anecdotes dans tes compètes, de choses que tu attendais pas ou que tu as appris sur le tas, et des petites choses comme ça que tu as découvert lors des compétitions? Oui, oui, bah, on découvre beaucoup en regardant les gens et je découvre beaucoup après en cherchant sur Internet. C'est-à-dire qu'au départ, mon premier triathlon, moi, je pense que j'avais zéro nutrition. C'était un tout petit. Je me suis dit, ça va le faire. On en a pour je crois que j'ai mis moins de 2 heures, 1h46, 50, je sais plus. Mais, donc, zéro nutrition, on y va, on nage et tout. Donc, au fur et à mesure, on commence à voir qu'il y a tout ce côté qu'on n'avait aucune connaissance qui existe, et qu'il y a des gens qui ont des gels, qu'il y a des gens qui ont des petites gourdes qui ont une couleur différente, qu'est-ce qu'il fait et tout. Si, Donc, si, ouais. au fur et à mesure, j'ai commencé à me renseigner.
Et surtout pour le triathlon de cette année qui était beaucoup plus long, et on ne sort vraiment pas sans se nourrir, sans manger, sans avoir du glucide, des électrolytes et autres. Et je pense que ça, on apprend un peu en échangeant avec les gens et en regardant que les gens font. Donc pour moi, ça, c'est une des choses. Euh, Quoi d'autre que j'aurais pu apprendre en compétition? On parlait Euh, de carton jaune, de drafting, tout ça. Ça va, t'es passé à travers les ah règles. oui, oui, après, je suis très carrée, hein. Je regarde, même à Deauville, je crois je pense au premier que j'ai fait, il n'y avait pas encore les transmissions en ligne, D'accord. mais à partir d'un moment, ils ont commencé à rendre disponible le briefing en Ouais, ligne. du Et donc, triathlète, là, ouais. j'ai toujours regardé. Donc, je pense que je suis très carrée. J'étais au courant de toutes les règles. Ah, c'est vrai qu'on a vite fait de se faire avoir de attention, vous devez absolument pas doubler sur la ligne blanche, par exemple, des fois, bam, sinon éliminé. Là, on en discutait à midi d'un triathlète qui a passé la ligne d'arrivée, donc il avait fini, il a ouvert sa trifonction jusqu'au milieu du torse, qui était interdit normalement d'ouvrir la trifonction. Il Hmm. avait passé la ligne d'arrivée, il a ouvert et il s'est fait disqualifier, alors Ah qu'il oui, avait franchi la ligne. C'est incroyable aussi comme histoire. Ça, il faut le partager parce qu'effectivement, on se dit c'est fini, j'ai les règles que je veux. Et non, après, voilà, il est allé discuter. Bon, il s'est quand même pris du coup pas de disqualifié, mais 20 minutes de pénalité. 20 minutes quand il était proche c'est du beaucoup. podium, c'est énorme. Il s'est fait prendre des places. Voilà, donc là, effectivement, des fois, il y a des petites surprises comme ça. Et ça, je ne sais pas si c'était marqué dans le briefing. Mais ça Ah marche. oui, je pense pas. J'ai jamais vu. Après, on sait, Je n'ai jamais vu. ne doit pas ouvrir effectivement sa trifonction. En tout cas, à la ligne d'arrivée, faut bien la refermer. Bon. Ça C'est va? vrai que, après, je pense que moi, comment dire, j'ai jamais été aussi proche du podium, donc je sais pas comment dire, je pense que pour les gens qui sont vraiment en tête de course, il y a un contrôle qui est très, 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 euh, il y a beaucoup de vigilance là-dessus. Je n'ai jamais, par exemple, au vélo, même là, j'étais pas si mal dans ma catégorie. J'étais presque dans les 10 premières dans ma catégorie. Ce que pour un premier, j'ai trouvé que c'était pas Bah, si super, oui. mal. Mais je n'ai pas senti un contrôle aussi ferme. Genre, bien sûr, j'ai respecté, hein, j'ai respecté les 10 mètres de distance des gens qui étaient devant moi. Et dès que tu décides que tu vas dépasser quelqu'un, il faut vraiment le dépasser. Il y a tant de secondes et tout. Mais je me suis pas sentie contrôlée à ce point, probablement parce que je n'étais pas entre les 5, 6 premières. Je sais pas si. Censé contrôler tout le monde, mais voilà, tant mieux si t'as pas. Ça dépend aussi des courses, hein, les Mm, arbitres qu'il y a, et puis est-ce que c'est un label, pas un label. Enfin voilà, les courses sont plus ou moins contrôlées aussi. mm. Ça marche. La transition, par exemple, comment tu as découvert la transition? Est-ce que tu as tes trucs et astuces à toi ou est-ce que tu vas maintenant au feeling? On voit. Alors, j'estime que moi, j'ai beaucoup, même cette année, je suis allée en transition avec très peu de choses. Et je voyais des gens avec des sacs de transition parce que sur l'Ironman, on a les petits 3 sacs. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert sur les. Bon, je me suis renseignée avant, mais c'est très spécifique de cette course-là. Et c'est vrai que je voyais les gens avec 2 sacs, avec un volume comme ça, et mon sac, il était tout maigre avec mon dossard. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens Mince, qu'est-ce que avaient tu tout ce qui me. Oui. Et donc, moi, je pense que parfois, il y a presque. Moi, j'avais une appréhension, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Et j'avais tout ce qu'il me fallait, et rien ne m'a manqué. Donc, je pense que j'ai peut-être. Chacun développe, s'organise et a sa façon de faire. Euh, Moi, comme j'ai dit, je me renseigne, j'étudie beaucoup le truc avant parce que c'est ce qui me rassure. Je n'aime pas avoir des inconnus. Et là, dans cette course, j'étais d'ailleurs très, très calme parce qu'il n'y avait pas d'inconnus. J'étais là, non, je sais exactement comment ça se passe. Je vais nager ici, je vais arriver ici, mon vélo est là, mon sac est là. Et donc, il y avait pas T'es quelque allé chose qui. reconnaître le parcours en amont, peut-être en voiture, voir le parcours vélo, tu l'avais fait par exemple, peut-être.
Non, j'avais pas fait de reconnaissance de parcours comme ça. C'était vraiment de la zone natation, transition qui s'était très, où je voulais absolument voir. Je pense que j'ai passé 1 heure et demie à me dire, OK, je vais rentrer par là et tout. Mais c'était sympa finalement. Et j'essaye de le faire. Bon, je vais pas traîner. Donc, je sors de la natation, on est un petit footing comme ça, mais je n'essaye pas non plus de faire trop vite Ouais. parce que je me dis, je suis pas en mode je me repose. Parce qu'il y a des gens qui profitent parfois de la transition pour se reposer, Ouais, pour quand se on voit dire, les délais de transition de certains, c'est 10 minutes, 15 minutes. Qu'est-ce qu'ils font? oui. Oui, j'ai un ami qui s'est dit, vraiment, j'ai pris le temps pour reprendre le souffle et tout. Ok, chacun sa stratégie, mais je vais pas, donc je ne me traîne pas, mais je vais pas non plus, j'ai pas envie d'oublier quelque chose. Donc, je prends mon temps, enlever ma combi, mettre dans le sac, donc tout un peu dans l'ordre. J'essaye de m'entraîner un peu, de bien réfléchir à l'ordre de choses pour ne pas enlever sa combi, mettre dans le sac avant d'enlever ce qui était dans le sac. Donc, Tu t'entraînes à la voilà, maison? Non, tu le fais que le jour J? bah, je m'entraîne un peu à la maison, oui, genre quelques fois avant, histoire de me dire, bon, j'arrive, j'enlève la combi. On enlève la combi déjà un certain de l'eau, en vrai. Donc, je m'entraîne un tout petit peu. Je ne vais pas faire une dizaine de séries de répétitions de transition, mais bon, il y a quand même, je ne laisse pas au hasard, il y a un ordre de choses Ok. Ouais. à faire. C'est bien. Bah, c'est comme c'est le succès de la réussite. Soit c'est par la répétition, soit effectivement on visualise bah, qu'est-ce que je vais faire, dans quel ordre, je cours là, je vais vers là. Ce que as fait pendant ton heure finalement sur place, de dire effectivement quand je vais rentrer, c'est le troisième rang, mon vélo il est au milieu, etc. On visualise tout ça et c'est ça que voilà, le jour J, on se pose plus de questions, il n'y a plus qu'à suivre ce qu'on a imaginé une dizaine de fois dans sa tête et ça déroule, hein. Mais c'est souvent effectivement une petite source de stress chez le triathlète parce que c'est ce qu'on fait le moins à la maison finalement. Courir, on l'a fait des centaines de fois, rouler, etc. aussi, mais la transition même, on le fait très rarement à la maison, ouais. Des enchaînements, effectivement, je pose le vélo, je vais courir, on le fait de temps en temps, et encore, ça dépend qui. Ça dépend qui. Mm. Ça Non, va. et ce que je trouve sympa, c'est que donc là, comme j'avais un coach cette année, il nous donne beaucoup de conseils. Ça veut dire, quand j'étais dans mon parking vélo et je faisais des vidéos, il me disait, bah, prends un repère visuel sur le parking parce que quand on arrive, il y a tellement de vélos que le fait de rechercher les numéros sur les couloirs, bah, parfois, quand on est au troisième rang, c'est facile. Je sais que c'est trois, mais quand on est en plein milieu, on va pas non plus compter. Et donc, il disait, prends un repère. Donc, j'avais pile le poteau du portique qui était là. Donc, je me dis, OK, j'ai cours jusqu'au poteau. Bon. Donc, Ouais. c'est le repère physique et même pour la natation. Parfois, quand on est en train de nager, il y a un peu de houle, il y a un peu de vague. On a du mal à visualiser les bouées. Il m'a regardé le parcours. Il m'a dit, bah, regarde, ici, tu es parallèle à ça. Donc, tu sais que tu es parallèle à ça. Tu prends ça comme référence. Et après, essaye de voir s'il y a un immeuble derrière. Donc, si tu ne vois pas la buée à cause de quoi que ce soit, il y a un nageur ou autre, tu, 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 Je suis sur l'immeuble, ouais. tu vas sur l'immeuble. Et donc, c'est ces genres de conseils que quand on est seul, on peut pas avoir. Soit on est en club et les gens, et on partage ces conseils, soit on a quelqu'un qui a plus d'expérience et qui va me le donner. Donc, Ah, toi, tu es une j'ai habituée de Deauville maintenant, tu connais par cœur. Tu sais, Hmm. tu es une habituée de Deauville maintenant, tu connais par cœur, tu sais, tous ces petits repères. Oui. Oui, cette année, ça m'a manqué un peu l'ambiance Deauville, la côte Saint-Laurent qui nous fait peur à chaque année. Elle n'est pas facile, hein, c'est sûr, hein. Non, et en plus, à la fin, elle a une petite butte comme ça quand on est presque à la fin. Et avec les gens qui nous laissent un petit couloir à chaque fois, c'est... Il y a le Mais speaker en haut, en plus, non, elle est c'est mythique. sympa parce que à chaque fois, on se dit, c'est... Bon, moi, je mets un peu des objectifs pendant la course, histoire, bon, quand je serai là, j'aurai déjà franchi et tout. Et la côte Saint-Laurent, une fois que la côte est passée, on est pas mal. Bah, tout Deauville est difficile, hein. Dans les faits, il n'y a pas que la Côte Saint-Laurent, il y en a des jolis hein, après, hein, mais c'est vrai qu'on en parle un peu moins. Mais c'est un Oui, parcours. oui. Et du coup, en objectif, l'année prochaine, t'es sur quoi là? Sur quoi on va te suivre? On m'a reproché cette année, parce que comme j'ai dit, c'est moi qui est le moteur maintenant de notre groupe à nous pousser à faire des choses. On m'a reproché un tout petit peu du budget de nos aventures de cette année parce que
partir aux Pays-Bas. Donc, c'est billets de train, c'est hébergement, c'est la course en soi qui n'est pas donnée. Moi j'adore, j'aurais dit, moi j'ai adoré parce qu'en plus, on a passé 3 jours après à là-bas, on a profité pour voyager, c'était génial. Mais bon, on m'a reproché niveau budget et l'année prochaine, mon petit groupe, ils aimeraient bien faire quelque chose de plus local. Donc, on a réfléchi à, je ne sais pas si tu connais, c'est une série de triathlons, des triathlons qui s'appelle la Castle Series, qui font des triathlons dans des châteaux. Et donc, on est en train de se chauffer pour faire au château de Chantilly. Ouais, ça Chantilly. Ouais, je ne sais pas si tu as déjà fait ou pas. Je l'ai fait, ouais, en M ou L, je sais plus. Après, Chantilly, le problème, c'est vraiment la natation, que l'eau est très mauvaise. Enfin, est très mauvaise. Tu nages dans la boue, quoi. Donc, C'est ce que j'avais peur, ouais. ouais, ouais. Après, en vélo, il n'y a pas de souci, quoi. Qu'il y a un petit passage pavé où il faut faire quand même gaffe de ne pas crever à ce moment-là, c'est le départ. Donc, tu as un petit Ouais. 500 mètres sur le pavé, pas... quand il pleut, tu fais pas la maline. Mais là, le gros point noir, c'est vraiment l'eau. Après, effectivement, tu es à la maison, c'est pas loin. Mais l'eau, ouais, moi j'ai vraiment souvenir je sentais plus le liquide dans mes mains, j'ai l'impression de pousser de la Euh, terre un peu. Donc, j'avais un peu peur de ça. Et je me suis dit que c'était aussi une course qui était plus petite. Je ne sais pas, j'ai regardé un peu les années précédentes. Je ne sais pas quel est le nombre de personnes ouais, ils qui. font quand même, ils commencent à faire beaucoup de formats et des mix de pas mal de choses. Donc, je pense que Ouais. ça ramène pas mal de monde quand même. Parce que de plus en plus, ils font de nouveaux formats, des mix, il me semble, ils font du back-end run et autres. Donc, ça commence à Ouais. faire beaucoup de propositions et donc beaucoup de monde sur place. Bon, pourquoi pas, hein, mais Donc, il y avait ça, j'avais ça en tête. Donc, j'avais aussi le triathlon de Paris, qui a aussi à la même période, donc faire un tout petit, plus petit. Et on a un ami qui nous a invités à venir à Lisbonne pour faire le semi-Ironman de Cascais qui a eu lieu il y a ah, quelques bah oui, semaines. oui. Ah, là, effectivement. On n'est pas sur un voyage local, hein. Non, on n'est pas en voyage local. Par contre, là-bas, on est hébergé. Il y a déjà un hébergement de moi. Si tu Mais bon, cherches local, il y a près de chez moi, là, dans Seine-et-Marne, il y a Bois-le-Roi que tu peux faire. Il y a un format M et L, et je crois que même il y a un plus petit. C'est au mois de septembre, et du coup, là, ça a 30 minutes, 40 minutes de Paris. C'est pas très loin. Et l'eau est bien meilleure que Chantilly, si je peux faire la pub de mon tri local. Bon, voilà. Après, effectivement, c'est un dossard pas très cher non plus, hein. C'est géré par la Ligue, donc c'est un truc abordable, pas très loin. mhm. Mais après, à voir. Dans ta saison, c'est Chantilly de mémoire, c'est début d'été ou milieu d'été, que là, on est sur mi-septembre, donc plus fin de saison que. Voilà, ça dépend de chacun et son planning, quoi. Mais c'est bien parce que effectivement, quand je regarde on commence à se renseigner, il y a plein de courses qui donnent envie. Il y a le lac d'Annecy, il y a plein d'endroits magiques. Sauf qu'elles sont toutes en juin. Et c'est ça qui est difficile parce qu'on peut pas non plus faire une course par week-end. Le corps, il va pas tenir. Mais donc, je trouve bien d'avoir des courses qui sont plus en fin de saison. Donc, septembre, c'est bien. Cascais, c'est vraiment octobre. Donc, bon, il y a le voyage, mais c'est très écarté des autres courses. Ça me permet de le faire aussi. C'est bien à savoir. Je vais noter, tu m'avais dit Bois-le-Roi, oui, ça s'appelle comme ça, le triathlon de Bois-le-Roi. C'est par la Ligue, tu le trouveras pas. Bois-le-Roi. Je note parce que sinon, je suis sûre de l'oublier. Bois-le-Roi. Ok. Et pour finir sur une dernière question, si tu devais conseiller quelqu'un qui est arrivé dans le triathlon, en tout cas qui aurait des freins sur pourquoi se lancer, qui hésite encore, je suis pas prête, je vais encore m'entraîner avant d'acheter un dossard, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, lui conseiller pour que ose franchir le pas? Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut jamais attendre d'être prêt pour s'inscrire parce que sinon, on va toujours repousser. On se sent jamais prêt. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il faut s'inscrire parce que ça donne la motivation et s'entraîner pour que ce soit vraiment un plaisir et pas une souffrance. De commencer par une course plus petite qui ne fait pas peur et, et de profiter. De profiter vraiment. Aujourd'hui, c'est sûr que quand on commence à faire plusieurs courses, moi, parce que je suis aussi très compétitive, je me donne des objectifs de temps je cherche à atteindre.
mais on n'a pas besoin de faire des courses dans cette ambiance-là à chaque fois. Donc, on peut faire des courses en mode détente et plaisir et apprécier le paysage. Donc voilà, moi je pense que c'est important. Donc ne pas, les deux conseils pour résumer, ne pas attendre d'être prêt pour s'inscrire et de faire la course et d'avoir plaisir, de s'amuser aussi les jours de la course. On n'est pas obligé d'y aller Et pour la perf, hein. Effectivement, on peut y aller juste non. plaisir de terminer, de vivre l'expérience, profiter de l'endroit et puis de rentrer sans être trop fatigué chez soi. On a le droit des fois, hein. Bah oui, et j'ai dit que les courses, ce qui est sympa de course, c'est l'ambiance, l'ambiance du jour J, ou même souvent il y a plusieurs épreuves qui sont organisées sur un week-end. L'ambiance du week-end, c'est quelque chose qu'on a vécu à ce moment-là. On peut beau s'entraîner en groupe entre amis, mais l'ambiance du jour J, c'est quelque chose qui est incroyable et qui va encore nous pousser. Et Il y a cette j'aurais petite un peur deuxième là quand on est conseil. au bord de l'eau, qu'on se dit waouh, c'est maintenant. Ça va pas. Oui, oui, c'est vrai que moi, j'ai envie de dire, la plupart des personnes effrénées par la natation, au moins les gens à qui j'en parle et qui j'invite et que je dis, venez faire le triathlon avec moi cette année, ils sont dit, ah, mais je sais pas nager, je sais pas nager, je sais pas nager. Moi, j'avais l'impression de pas pouvoir nager aussi la première fois que je l'ai fait et finalement, on s'en sort, on met longtemps, j'ai mis longtemps ma première natation et c'est pas grave, et on finit par le faire. Et c'est très bien, à la fin, on est très fiers de l'avoir fait. Et sinon, un autre conseil, je dirais, parce que les gens aussi me disent, ah non, mais il y a trop d'équipements à acheter. Moi, j'ai envie de dire que au départ, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Moi, j'ai démarré avec un vélo qui, comme j'ai dit, c'était même pas un vélo de route, c'était un vélo un peu hybride. J'avais des pneus de route, mais un guidon un peu plus droit. Euh, la combi de natation, j'avais même pas une combi néoprène, c'était une shorty achetée chez Decathlon, toute basique. Et mon copain, il en avait une qui avait été prêtée par un ami. Donc, je pense que pour s'y lancer, il faut pas tout avoir. On peut démarrer de façon très simple j'avais pas de chaussures de vélo, j'avais des baskets tout simplement. Donc, et au fur et à mesure, je me dis, si ça me plaît, je m'équipe. Mais on n'a pas besoin d'être un méga équipé pour démarrer. Donc, je sais que ça, c'est un frein pour beaucoup de gens aussi. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on se compare, on se regarde beaucoup, hein. Ah, lui, il a des chaussures comme ça, il a un vélo contre la montre, il a une combi intégrale, il a plein de choses qu'on n'a pas encore. Donc, ça viendra, effectivement, on s'équipe au fil de l'expérience, hein. Ça a un petit budget Oui, quand même, donc voilà, c'est chaque année un objet en plus. Et puis on commence à être équipé, mais ça n'empêche pas de pratiquer, évidemment. Mm, c'est ça. C'est Et vrai. c'est aussi un petit cadeau, j'ai envie de dire. Donc, cette année, j'ai acheté ma première combi. Et la première fois que je l'ai essayé, c'était incroyable. On allait à la piscine de Puteaux qui était ouverte, le bassin extérieur. Et il faisait très froid et elle était plus chauffée à cause des économies d'énergie qu'on a dû faire. Elle était chauffée avant, quand on pense maintenant, c'est un peu délirant. Elle était ouverte à l'extérieur et chauffée. Et donc, elle était plus chauffée et on autorisait la combi en piscine. Voilà. Ouais. Et donc, la première fois que j'ai essayé, j'étais en piscine avec ma combi et c'était un plaisir. C'était trop bien. Donc, c'est aussi, on va dire, un petit mérite. Oh, pardon, j'ai une intervention féline. Et c'est aussi un plaisir de découvrir au fur et à mesure des choses, des équipements, quoi. Bah, surtout quand on s'améliore, en fait, effectivement, passer d'un vélo Mm. classique alu ou un mélange, un mix à du carbone, par exemple, ouais, ça fait plaisir, effectivement. Ouais, Dans l'autre sens, un peu moins, mais effectivement, si on arrive déjà à être bon avec un alu, qu'est-ce que ça va donner avec du carbone? On va exploser, c'est super sympa. c'est ça, c'est ça. Bah, écoute, Mariana, je ne vais pas te retenir plus quand même, hein, on est un samedi soir. Donc, je te remercie beaucoup pour cet échange très, très enrichissant. C'est vraiment sympa, en tout cas, de nous l'avoir permis, d'avoir ton retour sur ces points-là. Au plaisir effectivement, de se suivre sur ces prochaines courses. Tu nous tiendras au courant où tu vas.